En prélude à la présentation du plan stratégique 2025-2027 de la Cour des comptes, magistrats, avocats de haut rang, personnel administratif et partenaires techniques et financiers se sont retrouvés pour débattre de l'essentiel et aborder les grandes orientations. C'était dans la matinée de ce mercredi 19 mars 2025 à la salle Mandiba 3 de Golden Tulip Hôtel de Cotonou. Ce document constitue une boussole essentielle pour guider l'action de la Cour des comptes du Bénin dans les années à venir. En outre, nous avons franchi des étapes significatives dans plusieurs domaines. La planification annuelle, le renforcement des compétences du personnel et l'amélioration du contrôle juridictionnel. Ces avancées sont le fruit d'un travail collectif et méritent d'être soulignées. Mesdames et messieurs, permettez-moi également d'insister sur l'importance de cette coopération pour la GIZ. Je voudrais faire appel un peu, rappeler la première réunion qu'on a eue à Oslo en 2023, où beaucoup d'entre nous se sont rencontrés pour la première fois et où le programme GISAI a été lancé. Et je voudrais rappeler qu'il y avait principalement deux objectifs, des souhaits. Une, c'était aider les institutions supérieures de contrôle dans des pays en situation difficile. Et un deuxième cas d'espèce, que c'était aider les cours de compte nouvelles, qui étaient en train de s'installer, disons comme ça. Et c'était le cas de Bénin. Le Bénin, c'est un pays qui n'est pas en situation difficile, c'est un pays qui excelle dans l'Afrique, et pas uniquement dans l'Afrique, et dans beaucoup de questions est aussi un exemple. Je peux attester que le plan stratégique, la programmation, l'ordonnance sur le fonctionnement des greffes, les avancées jurisprudentielles qui devraient permettre d'apurer les comptes non reçus ou reçus depuis trop longtemps, toutes ces affaires, toutes ces productions ont été les vôtres. Nous n'avons fait que catalyser la réflexion, la rendre possible, la faciliter, organiser ce dialogue en interne qui, effectivement, comme Eduardo Ruiz vient de le dire, est absolument fondamental. C'est ça que nous avons fait. Nous avons permis que les capacités nombreuses, la volonté ferme et l'enthousiasme d'une jeune maison se cristallisent dans ces productions. Donc, il me plaît à dire que tous ces documents que j'ai cités, ce sont effectivement les vôtres selon les critères de la Déclaration de Paris, et ça, c'était d'une grande importance. Donc pour ça, je remercie les participants qui ont fait preuve de beaucoup de patience à mon endroit pour le travail accompli et ses résultats. Maintenant, il reste des choses à faire. Pour Ismat Biotiane Mamadou, président de la Cour des comptes du Bénin, cette opportunité a réuni les uns et les autres de nouveau pour leur permettre de débattre des questions de renforcement de la Cour des comptes. Au nom de la juridiction financière et à mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue à cette réunion du comité du projet GISAI. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de nous réunir pour renforcer un projet d'une grande portée, celui de faire de la Cour des comptes du Bénin une institution très performante et contributrice et de la redevabilité dans la gestion des finances publiques de notre pays. Mesdames et messieurs, la création de la Cour des comptes du Bénin en 2019 et son installation en 2021 marquent une avancée majeure dans la structuration du contrôle des finances publiques. Cette évolution, quoique porteuse d'opportunités, nous impose également des défis importants en termes d'organisation, de structuration et de personnalisation. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saluer l'engagement constant et précieux de nos partenaires. La Cour des comptes de France, partenaire technique principal, dont l'expertise et le soutien contribuent au renforcement de nos capacités. L'IDI, dont l'appui méthodologique et le financement initial ont permis de structurer nos actions stratégiques. Enfin, la GIZ, qui accompagne le Bénin dans la réforme des finances publiques en veillant à la transparence. L'accord de coopération signé en mars 2024 a posé les bases d'un partenariat solide
structurée et tournée vers des résultats concrets. Grâce à cet appui, plusieurs avancées majeures ont été réalisées et nous aurons l'opportunité de les apprécier dans la suite de nos travaux. La Cour des comptes du Bénin, en tant que chef de projet GISAI, assume pleinement sa responsabilité dans la coordination et la mise en œuvre des actions. Cette réunion du comité de pilotage est une étape essentielle pour dresser le bilan des actions engagées, identifier les axes d'amélioration et préparer la suite de notre engagement collectif. Chers invités, mesdames et messieurs, votre présence ici témoigne de votre engagement et de votre détermination à faire de la Cour des comptes du Bénin une institution dynamique et efficace. Je suis convaincu que nos échanges permettront d'identifier des solutions innovantes et adaptées pour relever les défis qui restent. C'est sur ces mots que je déclare ouvert les travaux du comité de pilotage du projet GISAI phase 1 2023-2025 en vous souhaitant des échanges fructueux. Je vous remercie. Dans son intervention, Dr Serge Batonou, secrétaire général de la Cour des comptes du Bénin, a levé un coin de voile sur le contenu du projet GSAI. Prévu à l'accord de coopération, je dirais simplement que le projet GSAI vise à établir un partenariat à long terme pour soutenir les ISC. Le projet GSAI a été une initiative de l'EDI, des donneurs de l'Indosai qui ont lancé un appel à candidature aux ISC en situation difficile. Le Bénin avait fait acte de candidature, mais les critères qui ont permis de retenir le Bénin n'étaient pas forcément des critères relatifs à la situation difficile de l'ISC, mais c'est surtout le critère d'ISC nouvelle. Le fait que le Bénin était une jeune juridiction, puisqu'on s'installait. Nous avons été retenus et la première réunion du cadrage a eu lieu à Oslo en 2023. À cette réunion de cadrage, nous avions élaboré un master plan et ce master plan avait 4 composantes. La première composante, c'est d'ailleurs ça qu'on a mis en œuvre. La première composante, c'était l'instauration d'un système de gestion stratégique. La deuxième composante, c'est de mettre en œuvre des actions de transformation urgente, développement de compétences, mettre en place des procédures et renforcement des capacités essentielles. Donc sur le premier volet, il y avait le plan stratégique élaboré, il y avait le programme de vérification inscrit dans une dynamique plus technique. Sur le deuxième volet, il y a des formations, des échanges, de renforcement de capacités. Sur le troisième volet, c'est la composante relative aux actions transversales de transformation, genre, diversité et inclusion, communication et relations avec les parties prenantes. Et enfin, la quatrième composante, c'est la gestion et la coordination du projet. Donc voilà globalement le contenu du projet GISAI. Et comme dit, son objectif c'est de renforcer l'efficacité de l'ISC, d'une ISC nouvelle. Voilà ce que peut dire Madame la Présidente au titre de ce rappel. Merci.